Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici un papa qui vient de m'expliquer son histoire. Oui, lui-même son propre histoire. Voici le papa qui va vraiment nous conseiller un peu. Surtout nous les êtres humains qui sont sur la terre. Il dit très jeune, il est allé en Europe et il a passé son temps à travailler. Mais dans sa tête, il dit tôt ou tard, il allait replier dans son propre pays, réaliser des choses et s'installer dans son pays. Il dit qu'il a travaillé en Europe pendant, il a passé plus de 40 ans là-bas, en Europe. Et il a décidé de rentrer au pays. Avant de rentrer au pays, il a fait des projets, tout ça là. Et il a pris sa petite famille et il a construit une belle maison. Il était tranquille et il est venu à sa famille. Sa femme ou ses enfants où sont venus. Ceux qui pouvaient rester là-bas, ceux qui sont un peu grands, eux, ils sont restés là-bas. Il dit, le jour, lui et sa femme et ses enfants sont arrivés dans sa maison. Bon, c'était tranquille, tout était tranquille quoi. Il a appelé sa famille pour dire non, que lui, il est de retour. Parce que l'Europe, lui, il est fatigué de rester en Europe. Lui, il préfère vraiment rester dans son propre pays. Donc, ses parents, tout le monde était au courant. On dit, ok, il n'y a pas de problème. Dieu merci, c'est bien ça. Il dit, troisième jour, il y avait un groupe de chèvres, les chèvres, dans sa cour. Il se pose la question, il dit, mais où les chèvres là sont quittés? Ou soit c'est pour le voisin à côté là, c'est pour lui. Ouais. Il ouvre le portail, il chasse les chèvres là. Les chèvres, d'autres ne veulent pas partir. Mais il a pris le bâton là-bas, il les a effrayés, ils sont partis. Devant le portail là, ils étaient là, il a fermé. Le lendemain, les chèvres là sont là encore. Il s'est toqué chez son voisin, il dit, voisin, les chèvres là c'est pour toi ou c'est pour qui au juste? Son voisin dit, les chèvres là ne sont pas pour moi. Je ne sais même pas, moi mais ça m'étonne que toi tu es nouveau ici et puis tu as les chèvres. Moi mais il me pose la question que tu as laissé tes chèvres devant ta porte, bon il ne sait pas. Et c'est dans ça, le numéro, ils ont changé de contact. Vous savez, on dit ton voisin là, c'est tes premiers parents d'abord. Quand tu es quelque part, c'est ton voisin, tu peux te sauver avant que toi, mais tes parents n'arrivent. Donc, il y a eu un laissement de contact là. C'est voisin. Voyez sa villa, voyez villa de son voisin. À chaque fois, les chèvres là sont dans sa cour. Il dit souvent même, les chèvres même sautent même, clôture même. Il dit clôture vaut au moins 3 mètres. Mais chèvre va sauter 2 mètres ou combien de mètres, chèvre va sauter. Il se pose la question, mais comment chèvre fait sauter ça là pour rentrer dans sa cour? Or, pourtant, il est toujours fermé. Il se pose la question, il ne trouve pas de réponse. À chaque fois, il chassait. Il dit un jour, il a chassé les chèvres là. Les chèvres là étaient devant le portail. Il a chassé, mais il a pris cailloux pour les lapider. Et il y a une vieille femme qui passait. Qui a dit, mais jeune homme, mais ces groupes de personnes là, ils sont venus faire quoi? Elle dit, comme un groupe de personnes, ce sont les chefs. Elle dit, mon fils, il dit, les gens là, ils sont venus chercher quoi? Excusez-moi. Elle dit, maman, c'est quel genre? C'est les chefs? Elle dit, mon fils, moi, je t'ai posé deux questions. Voyez, troisième, ces gens-là, ils sont venus chercher quoi? Elle dit, moi, lui, maintenant, il dit, maman, moi, il sait pas où. Il sait pas, ils sont venus chercher quoi? Ils rentrent dans ma maison, je les chasse. Ils rentrent dans ma cour, je les chasse. Moi, mais si fatigué, au dur, j'ai pris caillou pour les lapider pour qu'ils puissent quitter là. Elle dit, ok. La dame est partie. Lui, il est venu fermer le portail. Et puis, il est là, il réfléchit. Il dit, mais la dame là, on ne se connaît pas, elle ne me connaît pas. Et puis, elle dit, qui sont ces gens-là? Lui, s'est posé des questions. Il allait dire à sa femme que, vraiment, voici une dame qui est venue me dire non, que oui, je suis là à chasser les chèvres là. Et puis, elle vient me dire non, que qui sont ces gens-là? Que lui, ne comprend pas. Lui, il dit à faire des sorcelleries là. Lui, tu vois, les Benguis sont toujours comme ça. Les anciens, il n'est pas dit les nouveaux Benguis. Les nouveaux Benguis, ils connaissent, là. Eux connaissent le transport des sorciers. C'est les anciens là. C'est eux qui ignorent beaucoup. Sa femme dit, bon, faut pas écouter la dame là. C'est une vieille, donc faut pas, tu vas l'écouter. C'est des choses, faut laisser.
Même nuit là, les chèvres vont commencer à pleurer. André l'homme, les enfants, André l'homme, tu pleurais. Il dit, il n'a pas dormi. Même son voisin, il a appelé son voisin dit, ah, hier nuit là, nous on n'a pas dormi. Vraiment, les chèvres là qui pleuraient comme les enfants. Moi, je suis sorti et voir les chèvres entrer et pleurer, André, les enfants. Devant ta porte, devant le portail, mais moi, il ne comprend pas. Pourquoi ça arrive comme ça? Ah, le monsieur dit, moi-même, moi et mes enfants, avec ma femme, on n'a pas dormi. Avec des cris. Lui, il se pose la question, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et le lendemain matin, il dit à sa soeur appelle sa maman pour lui expliquer, ah maman, voici les chèvres qui viennent dans la cour de mon frère, de ton fils, on ne comprend pas. Sa maman dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu as parlé, j'ai compris. Maintenant, sa maman dit, bon d'accord, pour être vrai, si vraiment ce que mon fils a dit là, c'est vrai, va chez eux là-bas. Et elle appelle son fils pour dire, bon d'accord, je vais envoyer ta soeur, va venir habiter avec toi quand même, pour voir. Et il dit, bon d'accord, ma soeur peut venir. Il a dit à sa femme, ah chérie, il y a ma soeur, tu vas venir ici, pour voir ce qui se passe ici là, parce que si nous on explique là, ils ne vont pas croire. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème, c'est ta soeur n'a qu'à venir. Sa soeur est venue à la maison. Même nuit là, personne n'a dormi. En train de pleurer. Matin, sa soeur s'élève. Elle s'envoie dehors. Voyez les chèvres là qui sont là. Sa soeur dit, mais attends. Les chèvres là, ils ne mangent pas ou bien? Chaque jour. Donc c'est comme ça, on vous fatigue. Son frère dit, oui, c'est comme ça. On n'arrive pas à dormir, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Sa soeur appelle sa maman pour dire, ah maman, vraiment cette histoire là, c'est vrai ou? C'est vrai parce que là, moi-même, j'ai confirmé dans ma tête que je pensais que c'était au moins amusement, mais moi-même, là, je suis arrêté là même. Devant les, vous voyez les chèvres, mais tu me regardes là. On peut faire ça à Dama. Sa maman dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Sa maman, c'est une croyante. Elle prie beaucoup. Elle a fait des marabouts, a fait des dit non que oui, les trucs des quoi, les ancêtres, tout ça là, elle connaît. Elle s'en fout de ça. Elle, c'est son Dieu, c'est son Jésus-Christ. Elle connaît. Aïe. Elle dit, bon, d'accord. Ce jour-là, vous savez, quand une mère sait que son fils est en danger, là, même si c'est pour manger caca, elle va manger caca. Elle dit, bon, d'accord. Moi, je vais aller voir les choses, comment dirais-je, les marabouts, les quoi, là. Elle allait voir le marabout. Elle a appelé sa fille est venue. Elles sont allées ensemble. Elles sont allées voir le premier marabout. Le premier marabout dit non, c'est plus l'appel. Que ton fils où il est là, c'est son floco qui est là. C'est dit, c'est Bédou vite est là. Son âme, ils l'ont déjà tué. Elle dit, hein? Elle allait voir le féticheur. Le féticheur a dit deuxième. Il a dit pareil. Le marabout, troisième marabout, pareil aussi, qu'il n'y a plus de solution. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle s'est retournée, elle est venue en ville avec sa fille. Le monsieur, lui, il était parti au travail. Elle arrive là-bas, elle dit à son mari et à sa femme pour dire, ah, vraiment, mon fils là, on a tourné partout, dans 3 coins, on dit non que oui, ils l'ont déjà tué. Donc c'est son flot côtier là. La femme du monsieur, sa soeur, sa maman, elles sont rentrées dans une pièce de chambre là, elles ont commencé à pleurer. Le monsieur quitte au travail, il vient dans sa maison en train de pleurer là-bas. Il vient, il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qui est mort? Qui a perdu qui? Qui a fait ceci? Qui a fait accident? On ne veut pas lui parler. Il pose la question, personne. Les gars le regardent. Les femmes là, elles pleurent seulement. Ah! Dieu merci, ils n'ont pas dit à ses enfants. Sinon, les enfants allaient casser le papeau. Elles pleurent seulement, elles regardent. Le monsieur, elle pleure. Bon, d'accord. Et c'est là sa mère dit, bon, viens, je vais te parler. Viens, je vais te parler. Il vient, il s'assoit. Sa mère dit, ah, tu sais que je suis une chrétienne. Je n'ai jamais pratiqué à faire des trucs de marabouts féticheurs. Je suis allé voir 3 catégories. Les gars m'ont dit non que oui. Dans la famille, il y a quelqu'un qui t'a vendu. Dans le monde là-bas, la sorcellerie qui t'a vendu, qui t'a tué. Qu'il reste maintenant qu'ils vont prendre tout ce qui te reste sur toi. Il dit, mais maman, attends, c'est un film d'Hollywood ou c'est quoi tu es en train de m'expliquer là? Que je ne comprends pas ce que tu es en train de me dire. Ça m'a dit, mon fils, je peux dire que tu as duré en Europe là-bas. Mais nous qui sommes ici là,
Des choses comme cela, on ne néglige pas. C'est pour cela que j'ai décidé et je suis allé voir les féticheurs, les marabouts. Vous voyez ce qu'ils m'ont dit. C'est pour cela qu'on est en train de pleurer, toi et ta femme. Et c'est dans ça, vous savez, sa sœur a appelé une camarade. Dans ça, il y a une de ses camarades qui a dit qu'elle connaît un vrai gars. Lui, pour lui, c'est sans retour. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il est où? On dit, ah, pour aller chez lui, tu dois faire au moins 2 jours sur la route. On dit, ok, il n'y a pas de problème. Bon, il fait nuit, on va dormir. Demain, on va aller là-bas. Eux tous sont allés dormir. Lui, il dit, il dormait, il était un peu inquiet parce que il n'a jamais vu tout le monde en train de pleurer. Donc, il est couché, sa femme est couchée. Et puis, il pense. Vous savez, sommeil, il n'y a pas midi 14. Il a commencé à dormir. Le rêve que lui, il a fait, son père qui est décédé, ça fait 20 ans. Son père est venu dans son rêve pour dire, mon fils, demain, là, faut pas, si tu veux voyager, là, ne prends jamais ta voiture. Il faut voyager dans voiture, chose comme dans car, mais ne voyagez pas avec ta propre voiture. Sinon, si tu es au volant, là, tu vas mourir. Sa soeur a rêvé même chose. Sa maman a fait le même rêve. Sa femme a fait le même rêve. Il dit à 3 heures du matin, il s'élève. Aïe. Il est là, il n'arrive plus à dormir. Il dit, mais ça fait 20 ans que mon père est décédé. Mais aujourd'hui, il vient me parler. C'est bizarre. Parce que ce qui m'a mis à dire, André, c'est vrai maintenant, c'est plus film d'Hollywood. Hein. Et lui seul, il était là. Il a allumé la lumière. Vous savez, quand tu dois à quelqu'un, puis tu allumes la lumière, l'autre va se réveiller. Et sa femme s'est réveillée. Sa femme dit, il y a quoi? Et il a dit non, que vraiment, il ne comprend pas, il a rêvé à son père. Que voici ça, voici ça. Sa femme aussi dit, ah, je ne peux pas te mentir, moi aussi j'ai rêvé à ton père. Voici ce qu'il a dit aussi, que ne voyage pas avec toi avec ta propre voiture. Sinon tu vas mourir. Aïe. Les deux n'arrivent plus à dormir, ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Après, il dit, bon d'accord, attends, je vais réveiller ma maman. Il s'est réveillé sa maman. Sa maman aussi, elle s'est réveillée, elle dit, non, que, ah, j'ai rêvé à ton père. Voyez ton père, c'est qui ton père a dit. Il dit, maman, moi aussi j'ai rêvé à mon père. C'est le même rêve-là. Réveiller sa soeur aussi a répété la même chose. Or, à ce temps-là, les chèvres en train de pleurer là-bas. Ouan, André enfant. Et eux tous sont mis ensemble au salon. Ils ont commencé à prier. Les chèvres ont commencé à crier ces cris bizarres là. Jusqu'en 3 heures. Ils ont prié jusqu'à 6 heures. Ils ont arrêté de prier. Ils n'ont pas fermé l'œil. Ils sont lavés. Ils sont allés à la gare. Ils sont allés chez celui qu'on dit non, que pour lui c'est sans retour là. Ils sont allés là-bas. Ils arrivent là-bas. Ils n'ont même pas expliqué l'histoire. Ils n'ont même pas expliqué l'histoire. Le gars a dit oui, je sais pourquoi vous êtes venus. Voici ça. Voici un monsieur. C'est un clan. Tu es quitté en Europe là-bas. Tu as réalisé tes rêves ici. Tu as fait tes trucs ici. Les gars veulent t'éliminer pour confisquer, pour bloquer tous tes biens là. Pour arracher ça à tes enfants. C'est pour cela que les gars veulent te tuer. Que tu es allé à une réunion au village là-bas. Voyez comment ils ont planifié la chose. Que tu as rêvé à vous tous, vous avez rêvé à son père. Dis oui. C'est ton père qui est venu te signaler. Sinon, si ton père n'avait pas dit, il ne faut pas prendre ta voiture là, tu n'allais pas arriver ici. Qu'il faut dire merci encore à ton père. Que ceux qui ont fait ça là, on va commencer. Que les chefs que tu vois, et il y a une dame, c'est là le monsieur a dit, il y a une dame. Un jour, tu chassais les chèvres et puis il y a une vieille femme qui t'a dit non. Qui sont ces gens-là? Et puis il s'est rappelé, il dit oui, que la femme là, c'est pas une sorcière. La femme, c'était messager de ton père. C'est ton père qui a envoyé la dame là devine te dit non que oui, ceux-là ne sont pas les vrais chèvres, que sont les hommes. C'était un message codé, mais tu n'as rien compris. Tu dis, ah bon? Que ton père te protège toujours. C'est parce que tu ne fais pas attention à cause de ça. Sinon, il y a les messages que ton père véhicule à travers quelqu'un d'autre, mais tu ne comprends rien. Oh, que ceux qui ont fait ça là, on va commencer. Moi, mais je parle de pieds et chair de poule. Donc, ils ont commencé à faire le travail. Ils ont mis les drocos, je ne sais pas si c'est quoi là même, les ceintures là, sur ses reins.
laver les trucs de canaries, laver, faire ceci, faire cela. Les 7 jours, il dit les 7 jours, il a fini, le monsieur a fait le travail. Et il a dit, vous pouvez partir, dormez tranquille. 3 jours après, venez encore. Il dit, ok, ils sont allés. Il dit, quand il est arrivé dans sa cour, les chèvres étaient là. Les chèvres là l'ont entouré, fait rond, la ronde. Tourner, en train de courir, tourner. Il dit pendant plus de 10 minutes, lui, il a arrêté comme ça. Les chèvres l'ont tourné sur lui jusqu'à plus de 10 minutes. Ils ont pris la direction, ils sont partis. Et il a appelé sa maman pour dire, ah, maman, voici quand je suis arrivé à la maison, voici ça. Quand on s'est séparés, moi, je suis arrivé dans ma maison, voici ça. Ça m'a dit, il faut attendre 3 jours, on va partir ensemble encore. Et ça m'a fait 2 jours parce que elle allait prendre ses trucs encore. Elle est revenue à la maison le lendemain. 3e jour, ils sont partis chez le monsieur. Le monsieur dit de faire retour à l'envoyeur ou de faire quoi. Il dit non, lui n'est pas là pour dire il va tuer telle personne, mais il veut voir la personne. Il dit tu veux voir la personne. Il dit la personne là, quand tu vas arriver chez toi là-bas, ils vont t'appeler, voyez telle personne qui a eu tel malheur. Il dit ok. Il est arrivé. Il dit bon d'accord, à part de problème, il faut partir. Ils ont fait des cérémonies, tout. Le monsieur, il a pris sa route. Il est arrivé à la maison. Quand il est arrivé à la maison, sa maman est partie au village directement. Sa maman l'appelle pour dire non que oui. Il y a ton oncle. Il y a ta tante. Il y a ta cousine. Et il y a ton, je sais pas, ton cousin. Et puis il y a un peu, plus de 6 personnes dans le village sont décédées hier. Hier, ils sont décédés hier. Les 6, nous-mêmes, on est là, on est paniqués. On ne sait pas si c'est poison. Ouais. On ne sait pas c'est quoi ils ont mangé. Tout le monde se pose la question, c'est poison ou c'est quoi. Et c'est là, quand sa maman lui a dit ça, là, c'est là maintenant, il a dit, ah bon. Donc, c'est tous ces 6 personnes-là qui étaient contre moi. Et il appelle le féticheur, le marabout, là. Il dit oui, que c'est ceux-là. Parce que s'il dit, je vais les laisser, tu as dit de laisser. C'est ton père qui est venu me dire non, qu'il ne faut pas, je vais les laisser. Que si elle les laisse là, leur retour là, ce sera fatal. Donc c'est ton père qui m'a donné l'autorisation de faire retour à l'envoyeur. Donc c'est le retour à l'envoyeur que ton père m'a demandé et c'est ça que je vais faire. Donc je n'ai pas désobéi ton père, j'ai obéi ton père. Parce que c'est ton père qui t'a mis au monde. Le monsieur, c'est là le marabout dit, il ne faut pas aller dans les funérailles, il ne faut même pas aller là-bas, les funérailles là. Il ne faut pas aller là-bas. Si tu es là-bas, là, il y a des gens qui sont prêts encore. Ils vont dire, ah bon, parce que dans les loges là-bas, ils savent que c'est toi. À cause de toi, ils ont tenté de te tuer. Donc, c'est toi qui as... Aujourd'hui, ils ont fait qu'eux-mêmes, ils sont morts. Donc, là, d'autres vont venir encore. Donc, il ne faut pas aller là-bas. Il dit, il n'est pas allé là-bas. Hein. Donc, depuis ce jour-là, il dit, lui, il ne croyait pas à ces trucs, des sorcelleries, des trucs là, etc. Mais depuis ce jour-là, il dit, il n'a pas fait d'un film novelas dans sa tête. Tout est vrai. Tout est vrai. Donc, c'est pour vous dire, aujourd'hui, les gens pensent que oui, quand tu as bien, tu viens dans ton propre pays pour réaliser. D'autres là, dans les têtes, ils sont là. Hein. Eux, ils vont te tuer pour prendre ton héritage. Pour tuer, même si tes enfants parlent, ils vont tuer tes enfants. Donc, s'il vous plaît, de grâce, je n'ai pas dit ne venez pas réaliser des choses dans votre pays. Hein. Mais quand vous venez là, jouez-vous aux gens comme vous êtes pauvres. Est-ce que vous comprenez? Jouez-vous comme vous êtes pauvres. C'est comme ça on fait. Jouez-vous comme vous êtes pauvre. Mais ne dis pas que tu es quitté en Europe. Tu as tout cet argent-là. Tu es bling bling. Eux, ils n'aiment pas ça. Si tu joues aux pauvres, on dit, oh, lui là, quand il était là, il a fait quoi même? S'il avait fait bonne chose, il allait nous montrer qu'il a fait bonne chose. Oh, laissez-le là-bas. Lui-même, il est là, mais tu as le tuer même. Attends, même ça te fait mal encore. Laisse-le. Jouez au... C'est ça, il vous dit, jouez au plus malin. Sorcier là, c'est ce qui te quitte dans ta bouche que lui, il analyse et puis il avance. Mais quand tu veux te montrer que oui, tu es arrivé, tu es ceci là, ok, on va faire ça comme ça. On va faire. Et puis on est dit. Donc la famille, c'était pour... Vraiment, c'est l'histoire là, j'aimerais partager avec vous. Toujours, je parle de chèvre. Chèvre, c'est pas du jeu. Souvent, tu vois chèvre, même elle va monter si... Il va où elle va où. Un saut, une sauce, ça puisse le prenez, c'est qui tient bon. Moi, mon frère, il y a des gens qui disent, donc il ne disait pas parler français. Moi, mais je ne sais pas parler français. Mais c'est qui il parle là. Comme il dit, 75, 76 000 abonnés.
76 000 personnes, il vient parler devant eux, que moi, mais ici, né au village. Moi, ici, un villageois, ici, né au village, j'ai grandi au village. Mais aujourd'hui, si je connais ma propre langue, si je viens m'exprimer à elle, le français ou tordu, là, au moins, ceux qui peuvent écouter, ça rentre dans leur cerveau et puis on avance. Mais le reste, ceux qui veulent vraiment qu'on choque, là, moi, je ne sais pas parler français. Il me débrouille dans ça. Donc, c'était pour vous dire non, que oui, faisons beaucoup très attention. La chèvre, tu es là. Souvent, tu es là, mais on dit, ouais, là, tu es la chèvre, là, sans grimper. Toi, tu te poses la question, comment ma chèvre, là, elle est là-bas? Il y a des chèvres, même souvent, même, la chèvre même fait des choses bêtises. Ou bien dans le village, toi, mais tu es là, tu dis, hé, chèvre, là, fait comment? Tu te poses la question. Il y a des gens, tu passes par les chèvres pour faire des bêtises. Donc, faisons beaucoup très attention. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.